Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'église de Corinthe. C'est le thème que je prends, l'église de Corinthe. En parlant de l'église de Corinthe, nous allons tirer vraiment de l'édification, non seulement pour nous d'une manière personnelle, nous allons aussi avoir la connaissance de certaines choses observées dans l'église de Corinthe et que nous remarquons cela dans l'église d'aujourd'hui, dans nos différentes assemblées locales bien sûr, et que ces choses sont vraiment à corriger et c'est très important. Donc ne soyez pas étonnés que je parle de l'église de Corinthe comme si c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Si ces choses ont été écrites, c'est pour notre édification, c'est pour notre instruction. Donc soyez bénis, asseyez-vous et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que dans celle-ci, peut-être je vais être un peu plus longue que les vidéos que j'ai l'habitude de faire d'habitude, qui va peut-être dans 15 minutes, entre 15 et 20 minutes. Alléluia. Je présente mes excuses puisque ça fait 2 fois que je ne tiens pas mes promesses. Entre-temps, je disais que j'allais faire 3 vidéos par semaine. Et à un moment, j'ai réduit à 2 vidéos. Et ces derniers temps, je fais pratiquement une vidéo par semaine. Il y a beaucoup des assemblées sous ma responsabilité ces derniers temps. Et beaucoup de responsabilités et d'autres. Donc ce qui fait que ce n'est pas facile de trouver de temps pour allumer la caméra, mettre tout ce qui est là pour les accessoires possibles pour réaliser une vidéo. Donc la source n'a pas tari, c'est juste une question de temps. Donc veuillez me pardonner pour ça, mais soutenez-moi dans vos prières pour que je puisse avoir la disponibilité nécessaire pour faire ces vidéos. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. En parlant de l'église de Corinthe, cette église a été fondée humainement parlant. Nous savons que Jésus-Christ est le fondateur de l'église. Le Seigneur, par Paul, a fondé cette église. Lors de son deuxième voyage missionnaire, et il a fondé cette église. Et lorsqu'il était à Éphèse, il avait déjà reçu des nouvelles de l'église de Corinthe. Après son départ, cette église a commencé à faire face à certains problèmes. Et les gens de Chloé ont fait des remarques, ils ont écrit pour faire des remarques à Paul, pour lui dire que l'église que tu as bâtie, l'église que tu as laissée derrière toi, l'église que tu as pris le soin d'enseigner ces derniers temps, il y a eu une déviation, il y a eu des désordres dans cette église. Ils ont écrit à Paul. Et Paul cherchait une occasion pour parler à cette église. Et voilà que l'église même de Corinthe même a écrit une lettre à Paul pour lui poser certaines questions au sujet du mariage, au sujet de la viande sacrifiée aux idoles et autres. Donc suite à leurs questions, à leur inquiétude, Paul a profité pour aborder les sujets liés au désordre qui se trouvait dans cette église de Corinthe. Et j'ai noté 4 points très importants que nous allons voir et cela va nous interpeller pour voir si notre vie n'est pas pareille, pour voir si nos assemblées n'est pas pareilles et qu'est-ce que nous devons faire en tant que des enfants de Dieu. Donc suite aux lettres que eux-mêmes ils ont écrites à Paul pour poser des questions, pour savoir faire par rapport à certaines situations qui se présentent à eux, comme je l'ai déjà dit, au sujet du mariage, au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, etc. Parce que dans cette église, il y avait des juifs et il y avait des païens. Quand on parle des païens à l'époque, ce n'est pas ceux que nous qualifions des païens aujourd'hui. Les païens, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs en fait à l'époque. Donc les Grecs, etc. étaient considérés, même les Romains étaient considérés comme des païens. Mais nous aujourd'hui, nous considérons comme des païens ceux qui ne connaissent pas Christ. À l'époque, ce n'est pas le cas. À l'époque, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Alléluia.
Donc, cette église a connu ce problème-là parce qu'il y avait la loi de Moïse qui défendait et tout ça là. Donc, les Juifs qui étaient là et qui sont convertis, donc il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et ils ont écrit à Paul. Et Paul a profité maintenant pour aborder, comme je l'ai déjà dit, les problèmes qui se trouvent. Le premier problème, c'est quoi? Le premier problème qui était remarqué dans l'église de Corinthe, c'était des disputes et des divisions. Et nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 au verset 13. Je vais essayer de lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 au verset 13. Il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Aujourd'hui, l'Église, on n'a pas le même langage. L'Église est divisée à cause des sujets doctrinaux. Femme ne doit pas prêcher, femme doit prêcher. Femme doit forcément se voiler, pas forcément se voiler. Donc, il y a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui qui fait que l'Église est divisée. D'autres, non, on ne doit plus parler en langue parce que c'est passé. D'autres, non, on doit parler en langue. Donc, toutes ces choses-là, sans compter le fanatisme. Si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il y en a qui disent qu'ils sont de Paul, d'autres disent qu'ils sont de Céphas, de Silas, etc. C'est là où Paul va dire que, mais est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Céphas est mort pour vous? C'est Christ qui est mort pour vous. Aujourd'hui, le fanatisme est entré dans l'église. On est beaucoup plus fan des pasteurs ou de nos pasteurs, de nos prophètes, etc., que du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un problème, bien aimé dans le Seigneur. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous devez vous repentir. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. La division liée à des disputes, on dispute des opinions. Au lieu de suivre ce que dit la parole de Dieu, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Mais comme les uns sont spirituels, les autres sont charnels, cela entraîne des disputes. Et cette dispute entraîne la division. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. La division dans l'église du Seigneur. La division. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même langage. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous allons être divisés? C'est parce que quelque part, nous laissons la chair nous conduire. C'est pourquoi nous remarquons cette division, cette dispute entre nous. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Mais comme on se focalise parfois sur des lettres, voilà pourquoi on est divisé. Et laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissez le fanatisme de côté. Je vois même certaines personnes dans certaines églises, quand ils viennent rendre témoignage, ils ne viennent pas glorifier Dieu, ils viennent dire, je rends témoignage au Dieu de mon Père, pasteur, tant. C'est du fanatisme. C'est comme si eux, ils n'ont pas de Dieu, mais c'est leur Père spirituel, soit disons Père spirituel, qui a un Dieu. Et on rend hommage plus aux hommes qu'à Dieu. On vénère plus les hommes que Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs. C'est Christ qui est mort pour nous. Regardons à Christ et non aux hommes. Et la parole de Dieu dit, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Donc, faisons très attention. C'est le premier point. Le deuxième point qui a été observé dans l'église de Corinthe, c'était de l'immoralité. L'impudicité dans l'église. Et là, aujourd'hui, on n'en parle pas. Surtout dans le milieu des chantes. L'impudicité des personnes qui tiennent le micro pour chanter, pour conduire la louange de l'Éternel. Mais qui vivent dans l'impudicité. Je sais de quoi je vous parle, puisque moi-même j'ai été chanteur. De l'impudicité. Et il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Il dit,
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oh Jésus. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère dans l'église. Mais on ne les discipline pas. On leur donne même plutôt des responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des donateurs de l'église. Et qui donnent des grosses dîmes, des grosses offrandes. Donc on ne doit pas les interpeller. On ne doit pas les discipliner. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si vous êtes en Christ, vous vivez dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'immoralité sexuelle, il est temps de vous repentir. Sinon vous serez surpris que le Seigneur vous dira, je ne vous connais pas. Troisième chose remarquée, troisième problème remarqué dans l'église de Corinthe, c'était le mépris des choses sacrées. Et l'apôtre Paul va parler de ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17 au verset 14. Il s'agit de la Sainte Seine. Excusez-moi, j'essaie un peu d'aller vite parce qu'on me signale que le téléphone, ça chauffe déjà. Si je ne sais pas faire, ça va couper, donc je vais aller un peu plus vite. Ça ne va pas durer comme je l'ai dit au début. Amen. Il y avait le mépris. Ils prenaient le repas du Seigneur indignement. D'autres venaient pour prendre le vin, ils se saoulent là. Ils prennent le vin pour se saouler. D'autres viennent avec de mépris, de manque de considération. Et ils le prennent ainsi. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'église de Dieu des gens qui ont des mépris des choses sacrées. Mépris même de l'œuvre de Dieu. Alors que dans Jérémie, il est écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous voyons même des personnes à qui on confie les offrandes de l'église qui volent même parfois les offrandes de l'église. Des personnes qui prennent à la légère l'adoration de Dieu. Et la parole de Dieu dit, dans la suite, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17 au verset 34, la parole de Dieu dit, à cause de ce mépris, beaucoup sont infirmes, beaucoup sont malades, beaucoup même sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec les choses saintes, avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'église, je suis sévère et souvent les gens trouvent que je suis beaucoup dur. Ce n'est pas que je suis dur, mais on ne doit pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Le dernier point, c'était un désordre dans l'exercice des dons spirituels. Nous pouvons lire 1 Corinthiens, tout le chapitre 14, ça dit du verset 1er au verset 40. Il y avait un désordre et nous voyons ce désordre aujourd'hui dans l'église. Des désordres au niveau de parler en langue. Des désordres même dans la manifestation des dons spirituels, même des prophéties et autres. Parce que d'autres veulent se faire remarquer, d'autres veulent se faire voir. Et cela entraîne des désordres dans la maison de Dieu. Puisque quelque part, il n'y a pas l'esprit de discernement. Trop de désordre aujourd'hui dans l'église du Seigneur. De parler en langue sans interprétation. De parler en langue qui je ne sais pas comment qualifier. Et cela entraîne des désordres. Et là, je parle de l'église évangélique. Trop de désordres. Mais le verset 40 de 1 Corinthiens chapitre 40 dit ceci. Il dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il doit y avoir de la discipline dans l'église du Seigneur, même dans la manifestation des dons. De parler en langue. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Il y a tellement de désordre là-dessus. Par la grâce de Dieu, je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Alors, je vais tirer rapidement la conclusion. Parce que je ne veux pas que la vidéo coupe.
Je coupe. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 27. Que le Seigneur m'accorde la grâce. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 27. Il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église du Seigneur doit être sans tache. L'Église du Seigneur doit être une Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On ne doit pas trouver de l'impudicité dans l'Église du Seigneur. Il ne doit pas y avoir de désordre dans l'Église du Seigneur. Il ne doit pas y avoir des disputes et des divisions dans l'Église du Seigneur. On ne doit pas avoir de fanatisme. Non, je suis de tel pasteur, je suis de tel bishop, je suis de tel prophète. Et on n'est pas pour Christ. Qui est pour Christ? Pierre dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie et la vie éternelle. Dans Jean 10, il dit quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est pourquoi nous parlons de la vie abondante en Jésus-Christ. Mais comme aujourd'hui, nous regardons beaucoup plus aux hommes de Dieu, on ne regarde pas en Christ. Voilà pourquoi beaucoup des chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la vie abondante en Christ. Mes frères et sœurs, soyons une église irréprochable. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous et moi qui formons l'église. Donc nous devons vivre dans la sanctification. Et c'est bien écrit, sans elle, nul ne verra le Seigneur. Alors, ne ressemblons pas nous à l'église de Corinthe. Cette église dont l'apôtre Paul a souffert, à la fin il a été persécuté dans cette ville de Corinthe. Mais en 1 an et demi, il a fait un travail remarquable dans cette ville pour amener en Christ des personnes sauvées. Et après, ces personnes ont commencé à tomber dans la boue, dans l'impudicité, dans la division, des mépris des choses de Dieu. Vous voyez, quand certaines personnes, ils prennent de l'âge dans le Seigneur, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans dans la foi, ils ont de mépris pour Dieu, pour s'agenouiller devant Dieu. Non, Dieu voit le cœur, donc on peut prendre les positions qu'il faut. Mais même au ciel, les 24 vieillards sont prosternés devant lui. Ils ont enlevé leur couronne, déposé à terre pour se prosterner devant Dieu. Souvent, on pense que la maturité fait de nous des grands frères de Jésus. Mes frères et sœurs, faisons attention. Le Seigneur viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride. Ni ride. Voilà pourquoi dans l'une de mes vidéos, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo, j'ai eu à parler de la perfection. Dieu nous a appelés à la perfection. On ne doit pas être dans les raisonnements sous prétexte que non, nul n'est parfait. Oui, mais nous sommes appelés à devenir parfaits en Jésus-Christ. Travaillons pour être parfaits. Au lieu de courir de gauche à droite, cherchons des miracles. Cherchons des prophéties, des impositions des mains, des onctions, où on finisse par nous envoûter. Mes frères et sœurs, cherchons à être une église glorieuse devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager, likez la vidéo et soutenez-moi vraiment dans la prière, comme je l'ai déjà dit. Soutenez-moi dans la prière, parce que ce n'est pas facile pour réaliser
Ne serait-ce qu'une vidéo de 15 à 20 minutes ces derniers temps pour moi. Mais le Seigneur est fidèle. Nous allons continuer dans ce travail. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la page et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.